Bonjour à tous, c'est Clémence, ravie de vous retrouver pour ce 12e jour de notre programme 2021 commun, peut-être comme un chat, qui sait. En tout cas, voilà, donc ces derniers jours, on a travaillé, ces 2-3 derniers jours, on a travaillé sur la question des échecs ou du moins des objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre en 2020. Et aujourd'hui, on va travailler cette fois sur la question de la réussite, parce que s'il faut travailler sur les échecs, essayer de les comprendre, etc., il est aussi très important de célébrer ces réussites, de célébrer ce qui a marché. J'ai de très mauvais souvenirs de l'enfance où quand j'avais de mauvaises notes à l'école, c'était rare, hein, mais bon, quand ça arrivait, c'était pas bien, voilà, on me le faisait entendre. Mais par contre, quand j'avais des bonnes notes, et c'était souvent le cas, c'était normal quoi, enfin personne n'était là pour me dire ah c'est génial, célébrons ça et tout ça. Et pourtant je pense que c'est essentiel de savoir célébrer ce qui marche pour justement désacraliser un petit peu cette peur de l'échec et le fait que réussir c'est toujours normal, c'est toujours la chose qui fait sens quoi, alors que non, la vie elle est faite de réussite et d'échecs. Et les deux ont leur importance et les deux doivent être pris en compte à leur juste valeur. Voilà, donc aujourd'hui c'est le thème de la journée, célébrer nos réussites et les objectifs qu'on a réussi à remplir en 2020. On va démarrer en posture assise, en tailleur, le dos bien droit, pensez toujours à attraper la chair des fessiers et la ramener vers l'arrière pour vous asseoir bien sur les os des fessiers, sur les ischions. Puis une fois que vous avez le dos bien droit, déposez les mains sur les genoux, relâchez les épaules et fermez délicatement les paupières. Prenez une profonde inspiration par le nez, profonde expiration par le nez. Prenez le temps de vous installer dans cette posture assise, de laisser de côté toutes les préoccupations de la journée pour vous concentrer sur l'instant présent, sur vos sensations ici et maintenant, sur votre tapis, chez vous. Prenez le temps d'observer toutes vos sensations aujourd'hui, les sensations dans le corps et peut-être aussi les émotions. Et laissez délicatement le mental se déposer, lâcher prise. Et délicatement, ouvrez les paupières. Inspirez profondément, pressez les mains contre les genoux, roulez les épaules vers l'arrière, montez la poitrine et regardez vers le plafond. Expire, on pousse les paumes de main sur les genoux et on arrondit le dos, on regarde le nombril. Inspirez, dos creux. Expire, on arrondit dos, on pousse le dos vers l'arrière. Inspire, lève la poitrine, lève le regard. Expire, pousse la zone entre les omoplates vers l'arrière, arrondis la colonne au maximum. Inspire. Expire. Encore 3 fois à votre rythme.
Et revenez dos droit. Inspirez, levez les mains de chaque côté. Tirez le bout des doigts vers le haut, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Déposez le bout des doigts ou les mains sur le sol et relâchez la tête entre les bras. Pour certains, vous pouvez peut-être déposer le front sur le sol. Dans tous les cas, gardez les fesses en contact avec le tapis. Relâchez les épaules. Relâchez tout le dos. Et laissez doucement les hanches commencer à s'ouvrir légèrement. Puis pressez une main après l'autre pour vous redresser. Déroulez le dos. On change le croisement des jambes, on amène l'autre pied devant. À nouveau, inspire, on se grandit. Allonge le dos au maximum. Expire vers l'avant. Observez peut-être une différence d'un côté par rapport à l'autre. On a parfois une hanche un peu plus raide que l'autre. Puis tout en gardant ici la tête entre les bras, vous allez décaler la main droite sur le côté droit et placer la main gauche sur la main droite. Et ici, vous sentez que tout le flanc gauche s'étire. Gardez la fesse gauche sur le sol. Respirez profondément, allongez le flanc gauche. Puis ramenez les deux mains au centre et déplacez cette fois main gauche côté gauche et main droite par-dessus la main gauche. Et étirez cette fois tout le flanc droit du corps. Respirez profondément par le nez, trouvez de l'espace dans la cage thoracique, de l'espace entre chaque côte, entre chaque vertèbre. Et ramenez main droite au milieu, main gauche au milieu. Prenez appui délicatement sur les mains pour vous redresser. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Genoux toujours sous les hanches, poignets sous les épaules. Engagez les abdos, pressez dans le sol avec les mains. Inspirez, recroquevillez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière. Pensez ici, comme on l'a appris la dernière fois, hop, à rouler les biceps vers le haut quand vous montez dans le chien tête en bas. Inspire, presse dans les mains, lève les fesses, on commence jambes pliées, on pousse au maximum les fesses vers le plafond. Imaginez vraiment ici que vous êtes un V à l'envers, donc la pointe, les fesses au sommet et les deux barres du V, c'est votre dos, vos bras d'un côté et vos jambes de l'autre côté. Puis délicatement ramenez les talons sur le sol. Alors au début, les talons ne vont pas forcément toucher le sol, c'est le début de la séance, c'est normal. Et repliez les genoux, poussez à nouveau les fesses vers le haut, rapprochez le ventre des cuisses. Et à nouveau, poussez les deux talons dans le sol. Observez la différence par rapport à la fois précédente déjà.
Puis à nouveau, on plie les jambes, on rapproche encore un peu plus le ventre des cuisses. Ouvrez les biceps vers le haut, vers le plafond. Et redéposez les talons sur le sol. Inspire profondément. Expire profondément. Puis vous allez rapprocher un petit peu plus les pieds des mains, de façon à être vraiment les pieds bien à plat sur le sol, les bras tendus. Donc là, on est sur un tout petit chien tête en bas, ok? Et ici, vous allez lever la main droite. Donc vous pouvez normalement, l'écart est suffisamment étroit pour que vous puissiez lever la main droite sans que le bras gauche soit en train de décéder. Et vous allez attraper soit la cuisse gauche, soit le tibia, soit la cheville gauche avec la main droite. Ok. Donc pied opposé. Et ici, vous tirez la jambe pour venir dans une torsion. Vous venez regarder sous le bras gauche. Respirez profondément et observez la torsion dans la colonne ici. Puis ramenez main droite sur le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on est en appui sur la main droite cette fois. On attrape la cheville droite avec la main gauche. Et on tourne le buste. Regard sous le bras droit. En direction du plafond. Essayez d'équilibrer le poids entre les deux jambes. Respirez profondément. Observez ce qui se passe dans le dos. Puis ramenez la main gauche sur le sol, reculez à nouveau les pieds pour revenir dans un chien tête en bas normal. Et restez ici quelques respirations, observez ce qui s'est passé dans le dos, l'espace qui s'est créé. Peut-être un meilleur appui au niveau des bras aussi. Et inspire, regarde vers l'avant, amène le pied droit entre les mains, puis le pied gauche entre les mains. Et expire, relâchez le front vers les tibias, le sommet du crâne vers le sol. Et venez attraper coude opposé, vous pouvez plier légèrement les jambes pour démarrer. Et balancer de gauche à droite. Balancez le buste, balancez les bras. Relâchez complètement le dos, le ventre en contact avec les cuisses. Si le ventre n'est pas en contact avec les cuisses, il faut plier un peu plus les jambes. Et relâchez, relâchez, relâchez. Puis stabilisez-vous au milieu. Relâchez les bras de chaque côté. Et en gardant les jambes légèrement pliées, déroulez le dos pour venir vous mettre debout. Déroulez tout doucement, une vertèbre après l'autre. Et vous viendrez vous placer debout, les bras le long du corps. Donc pour l'exercice suivant, je me mets de face pour vous montrer. Vous allez écarter les pieds largeur du bassin. Bien ancré sur les pieds, les bras ballants de chaque côté. Et vous allez commencer à balancer les bras d'un côté et de l'autre. Comme les enfants, parfois au milieu de la cour de récré, tout seul. Voilà. Donc allez-y. Gardez quand même une certaine aisance, une certaine fluidité dans les chevilles qui peuvent basculer d'un côté et de l'autre. Et aussi une aisance dans les genoux qui peuvent être légèrement fléchis. Voilà. Et commencez à accélérer un petit peu le mouvement. Laissez-vous vraiment aller. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus simple pour vous. Et laissez-vous totalement aller. Lâchez prise. Retrouvez cet enfant intérieur, la joie
l'innocence d'un enfant qui a juste envie de balancer ses bras, peu importe, il a l'air bête. Allez, de plus en plus vite. Sentez l'énergie qui circule dans le corps. Tous les muscles qui se relâchent dans le dos, dans les bras. Laissez la tête accompagner le mouvement. Et ralentissez progressivement, laissez naturellement le corps revenir au centre. On va continuer sur cette lancée, donc pour célébrer les réussites, pour retrouver cette joie de l'enfant, ce feu intérieur. Ce qui est sympa, c'est de danser globalement. Donc là, on va pas forcément danser, mais on va se secouer parce que secouer aussi, c'est quelque chose qui réactive et qui vraiment nous met en joie. Donc vous allez essayer. Dans un premier temps, ça peut paraître un peu bizarre. Vous pouvez... voilà, si jamais il y a des gens dans la maison autour de vous, vous avez peut-être un petit peu peur de l'impression que ça pourrait laisser, mais on s'en fiche. Allez-y, faites-le pour vous, fermez les yeux s'il le faut, mettez de la musique sur les oreilles s'il le faut pour vous mettre dans le mood, comme on dit. Et commencez doucement, on peut commencer par les bras, un petit peu les jambes, et après on y va. On secoue dans tous les sens. Sautez aussi. Secouez la tête vers l'avant. Secouez les doigts. Secouez les épaules. Secouez les jambes. Secouez les fesses. Secouez tout le corps. Vous pouvez ressentir des petits craquements par moments. C'est pas grave. On y va. Vous pouvez aussi accompagner par le souffle et expirer par la bouche. Vous savez le truc là en football, dans les entraînements, ils vous font sautiller sur les pieds, on va faire ça. Posez-vous, les bras le long du corps, fermez les yeux, Tadasana, posture de la montagne. Et observez les effets dans le corps. Peut-être une chaleur qui remonte dans la colonne vertébrale, des frissons dans les mains, dans les avant-bras, dans les jambes, le cœur qui bat un petit peu la chamade, et peut-être un début de joie enfantine, naturelle, non forcée, la joie du jeu, de l'émerveillement. On ne se soucie pas de ce que les autres pensent, on est juste là, à exprimer sa joie, exprimer son contentement. Et sur ce, inspirez, ouvrez les yeux, dessinez un grand cercle avec les bras, regardez les mains vers le haut. Expire, plongez vers le sol. Uttanasana, les mains de chaque côté des pieds. On rapproche le front du tibia. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos plat. Choisissez votre option. Expire, relâche. Inspire, ouvrez les bras de chaque côté, grandissez-vous, regardez les mains vers le plafond. Expire, abaisse les épaules, Utkatasana. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules. Et inspire, soulève la poitrine vers le plafond.
Expire, les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspire à nouveau, on ouvre les bras de chaque côté, on se grandit. Expire, abaisse les épaules, Utkatasana, un peu plus bas. Inspire vers le haut, expire, plonge vers le sol. Les mains de chaque côté des pieds, on recule la jambe droite, puis la jambe gauche. On est dans une planche, genoux sur le sol. Inspire, Chaturanga. Expire, relâche. Inspire, Cobra. Expire, relâche. Inspire, on se repousse du sol. Chien tête en bas. Inspire, regard vers l'avant, pied gauche entre les mains, pied droit entre les mains. Expire, relâche. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, relâche. Inspire, grand cercle. Expire, abaisse les épaules, Utkatasana. Inspire vers le haut. Expire, relâche les épaules. Inspire, soulève la poitrine. Expire, les mains l'une contre l'autre. Inspire, ouvre les bras de chaque côté, on se grandit. Expire, abaisse les épaules, Utkatasana. Inspire vers le haut. Expire, plonge vers le sol. Pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière. Inspire, Chaturanga. Expire, dépose les hanches. Inspire, Cobra, on contrôle. Expire, relâche. Inspire, repousse le sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, regard vers l'avant, pied droit entre les mains. Puis on va venir ici dans un guerrier 1, donc on va décaler le pied droit vers la tranche externe du tapis et déposer talon gauche sur le sol. On va se redresser, les deux jambes tendues pour démarrer. Ici, pensez à ramener la hanche gauche vers l'avant et reculer la hanche droite. Une fois que le positionnement est trouvé, engagez les abdos, rétroversion du bassin et là on plie. Jambe droite pour amener le genou au-dessus de la cheville, la cuisse parallèle au sol ou presque. Et inspire, lève les bras de chaque côté. Fixe le regard vers l'avant. Détends les traits du visage, souris. Et enfonce talon gauche dans le sol, tranche externe du pied dans le sol. On se grandit, tire le bout des doigts vers le haut. Pousse les deux pieds dans le sol comme pour te repousser et te grandir vers le ciel. Et expire, tends la jambe droite, relâche les bras de chaque côté. Et ici, on va venir attraper le coude opposé dans le dos. Donc, prenez le temps d'attraper le coude opposé. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et montez la poitrine vers le plafond. Et expirez, basculez le buste vers la jambe droite, contractez la cuisse droite, relâchez la tête. Et maintenez les épaules roulées vers l'arrière. Engagez bien la cuisse droite. Poussez la hanche gauche vers l'avant, reculez la hanche droite. Pressez le pied gauche dans le sol. Et rapprochez le ventre de la cuisse. Puis relâchez les bras, déposez les mains de chaque côté du pied droit et reculez la jambe droite dans la planche. Inspire, genoux sur le sol, Chaturanga. Expire, dépose les hanches.
Inspire, roule les épaules vers l'arrière, tire les coudes vers l'arrière, cobra. Expire, relâche. Inspire à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, regard vers l'avant, pied gauche entre les mains. On décale le pied gauche à l'extérieur du tapis, dépose talon droit sur le sol et on se redresse. Encore une fois, on démarre jambes tendues. Et ici, hop, on avance hanche droite, on recule hanche gauche. Engage les abdos, pousse le sacrum vers le sol et on plie la jambe gauche. Inspire, lève les bras de chaque côté des oreilles. Essayez vraiment de trouver ici votre centre, que le bassin soit vraiment le plancher pelvien bien droit, bien centré entre les deux jambes. Fixez le regard devant vous. Essayez de descendre un peu plus bas, tout en montant le bout des doigts vers le haut. Expire, tendez jambes gauche, relâchez les bras. Et ici, on va venir attraper le coude opposé, mais l'autre par rapport à tout à l'heure. Donc souvenez-vous lequel vous aviez choisi et faites l'autre. Inspire à nouveau, on roule les épaules vers l'arrière, on bombe le torse. Et expire, bascule vers l'avant, engage la cuisse gauche. Engage les muscles de la cuisse gauche. Presse le pied droit dans le sol. Équilibre le poids du corps entre les deux jambes. Même la jambe de derrière est active ici. Ramène du poids dans cette jambe droite. Tout n'est pas sur la jambe gauche. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre cette cage thoracique. Expire, dépose les mains de chaque côté de la jambe gauche et recule pied gauche vers l'arrière. Inspire, chaturanga. Expire, dépose les hanches. Inspire, cobra. Expire, relâche. Inspire, presse dans les mains, repousse le sol et posture de l'enfant. Relâche les fesses sur les talons, le front sur le sol, les genoux écartés pour déposer le ventre au centre. Les bras vers l'avant. Respirez profondément. Relâchez les lombaires, relâchez le bas du dos. Laissez les fesses se déposer sur les talons et l'étirement se faire dans tout le dos. Inspire, pressez dans les mains pour revenir à quatre pattes. Alors, bon, ici on va venir travailler sur la planche et la planche latérale. Alors je vais vous donner plusieurs options. Vous allez choisir selon vos possibilités, selon vos capacités. Donc d'abord on va venir dans une planche normale. Donc pour la planche normale, on a les jambes tendues, on pousse les talons vers l'arrière, on engage les abdos. Et on a les poignets vraiment placés sous les épaules, d'accord? Donc déjà, restez ici quelques respirations, regard vers le sol, repoussez le sol avec les paumes de main et déposez à nouveau les genoux. Donc si ici c'est déjà compliqué pour vous, vous pouvez le faire sur les avant-bras.
Bon, dans tous les cas, c'est forcément un petit peu compliqué, hein, c'est pas... Voilà. Mais si c'est impossible pour vous de tenir sur les bras, venez sur les avant-bras, donc toujours les coudes sous les épaules. Et pareil, on pousse les talons vers l'arrière, on rapproche le bassin du sol et on reste dans une planche sur les avant-bras. Donc choisissez ce qui est le plus simple pour vous. Et ensuite, on viendra travailler sur la planche latérale, mais d'abord, planche normale. Ok, choisissez votre option, inspirez, on y va. Et prenez ici de longues inspirations et de longues expirations. Engagez les abdos, repoussez le sol, baissez les fesses. Et reposez les genoux. Revenez dans la posture de l'enfant. Relâchez bien les épaules, relâchez le dos. Et pressez dans les mains pour revenir à quatre pattes. Donc maintenant, on va venir travailler la planche latérale. Donc, plusieurs options. On va commencer sur le côté, venez sur la fesse gauche. Donc pour commencer, soit vous étiez sur les avant-bras pour la planche normale, vous souhaitez rester sur les avant-bras. Dans ce cas-là, vous placez donc le coude sous l'épaule, toujours l'avant-bras perpendiculaire au tapis. Et vous venez donc une jambe l'une sur l'autre. Et sur l'inspiration, vous pressez dans l'avant-bras pour soulever les hanches et vous levez le bras droit. Ok ? Bon, pour ceux qui étaient bras tendus, vous tendez le bras sur le côté. Alors là, vous n'avez pas le poignet sous l'épaule. Il vaut mieux avoir le poignet sous le visage quand vous serez debout. D'accord ? Donc c'est plus simple au niveau, sinon ça sera compliqué pour vous de vous porter. Donc vous avez le bras plutôt vers l'avant. Regardez-moi. Ici, on peut commencer avec un pied l'un devant l'autre sur le tapis. Inspirez, levez-vous, tendez le bras droit. Donc vous voyez la main, là je l'ai un peu trop avancée, la main doit être à peu près sous l'oreille, d'accord ? Ensuite, vous pouvez placer le pied droit sur le pied gauche, d'accord ? Si c'est un petit peu compliqué, ce que vous pouvez faire justement, c'est ça, c'est poser le pied droit sur le sol derrière vous ou même devant vous, d'accord ? Donc, choisissez votre option, avant-bras, sur le bras, les pieds l'un devant l'autre sur le tapis ou l'un sur l'autre, ou encore, comme j'ai montré, une jambe derrière ou devant. Choisissez votre option et on y va ensemble. Inspire profondément et on monte dans la planche latérale. Repoussez le sol avec la main gauche ou l'avant-bras. Tirez le bout des doigts de la main droite vers le plafond. Poussez la hanche droite vers le haut, rentrez la hanche gauche vers le haut. Souriez et reposez la hanche sur le sol. On va aller de l'autre côté. Donc là, on est sur la fesse droite. Pareil, avant-bras, bras, vous choisissez ce qui vous convient. Inspire profondément et on y va. On sourit, ça aide. Imaginez que vous avez une boule de feu là, en dessous de la hanche droite et que vous essayez d'éviter de vous brûler les fesses. Donc, on lève les hanches vers le plafond. Et délicatement redéposer les fesses sur le sol. On va venir maintenant s'asseoir sur le tapis. Pour venir travailler cette fois la planche inversée. Je vais vous donner deux options, soit la table inversée, soit la planche inversée. Donc si vous débutez et que vous n'avez jamais fait ou que vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture, je vous conseille de faire plutôt
la table inversée et sinon la planche. Je vous montre les deux. Donc la table pour les débutants. On a les doigts dirigés vers nous, les paumes de main sur le sol, les mains largeur des épaules, ok? Roulez les épaules vers l'arrière, les pieds sont largeur des hanches. Inspire, on presse dans les pieds et dans les mains pour lever le bassin. Et ici, on se retrouve dans une table, donc à quatre pattes en fait, mais inversée. Essayez de tendre les bras au maximum. Et ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, relâcher la tête vers l'arrière. Ok, je redescends, je vous montre la table, c'était la table, donc la planche inversée. La planche inversée, c'est un peu plus compliqué, un peu plus avancé. Donc cette fois, on a les jambes tendues, on a toujours les bras de la même manière. Et cette fois, en fait, on vient dans une planche inversée, c'est ça. Ouh je suis pas en forme aujourd'hui. Inspire, on pousse le bassin vers le haut et on ramène les orteils vers le sol. Ok? Et toujours pareil, si on veut, on relâche la tête vers l'arrière. Je redescends. Donc, je rappelle que si vous avez mal au cervical ou que vous ne vous sentez pas à l'aise par rapport à ça, ne relâchez pas la tête vers l'arrière. Gardez la tête dans l'axe. Par contre, s'il n'y a pas de douleur spécifique ou de crainte au niveau des cervicales, vous pouvez relâcher. De toute façon, vous êtes tenu par vos épaules. La tête ne va pas partir sans vous sur le sol. Donc, aucune crainte à avoir. Par contre, si vous avez mal, évitez, ça peut renforcer les tensions. Donc, jambes tendues ou jambes pliées, choisissez votre option pour aujourd'hui. Moi, je vais le faire jambes pliées parce que je ne suis pas très souple des épaules et que ça me fait vraiment mal. Cette posture, j'étais incapable de la faire il y a quelques années. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est votre cas. C'est une posture qui est très intense sur l'ouverture d'épaule. Et on est beaucoup de gens ont les épaules très raides en fait. Donc c'est normal si c'est très difficile pour vous. Et si c'est le cas d'ailleurs, si vous n'arrivez même pas à soulever les fesses plus que ça, et bah soulevez les fesses juste comme ça. Ou même en fait, reculez un peu les mains et ouvrez vraiment la poitrine vers le haut. Et contentez-vous de faire ça pour aujourd'hui. Parce que déjà là c'est un travail intense au niveau de l'ouverture d'épaule. Ok? Choisissez votre option. Inspire. On monte. Et expire, redépose les fesses, ramène la tête vers l'avant. Et ramenez les bras vers l'avant, entourez les genoux avec les bras et relâchez la tête. Respirez profondément. Dans cette contre-posture, inspirez, redressez-vous et venez délicatement vous allonger sur le dos, genoux vers la poitrine. Faites ici quelques petits cercles pour masser le bas du dos. Dans un sens puis dans l'autre. Et quand vous serez prêt, vous viendrez en Shavasana, posture de relaxation. Allongé sur le dos, paume de main vers le ciel. Redéposez correctement les épaules sur le tapis. Rentrez légèrement votre menton vers la poitrine et fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Relâchez toutes les tensions.
Déposez-vous totalement sur le sol. Observez vos sensations à l'issue de cette séance. Comment vous sentez-vous physiquement, moralement? Faites un point rapide avec vous-même, un état des lieux. Et vous allez maintenant repenser à votre année 2020, mois après mois, trimestre après trimestre, si vous préférez. Et remémorez-vous toutes les réussites, tous les objectifs que vous vous étiez fixés et que vous avez remplis, que vous avez atteints. Remémorez-vous toutes ces réussites de l'année 2020. Ce sont peut-être aussi des choses que vous n'aviez pas fixées, des objectifs que vous n'aviez pas envisagés, mais des réussites que vous avez tout de même reçues, accueillies, même si ce n'était pas un objectif à la base. Prenez quand même tout ça en compte, toutes ces réussites, toutes ces choses qui vous ont apporté de la joie, du bonheur, un sentiment de satisfaction, d'accomplissement. Ramenez tout ça à votre esprit. Et sentez peut-être ces petits picotements, cette chaleur dans la zone du cœur et dans la zone du plexus solaire. Ce sentiment de joie, d'amour, de plaisir. Accueillez ces sensations. Emplissez-vous de cette joie, de ce bonheur d'accomplissement, de ce sentiment de réalisation, de satisfaction, de fierté même peut-être. Acceptez ces sentiments. On a parfois finalement un peu de mal à accepter tous ces sentiments positifs. La fierté, le sentiment d'accomplissement sont des sentiments qu'on peut parfois, à tort, mettre dans la case des personnes peut-être un peu trop hautaines ou quelque chose comme ça. Et donc, on a parfois du mal à accepter ces sentiments en nous. Et pourtant, ils sont très importants. Pourtant, ils ont toute leur place, leur raison d'être. Quand on réussit quelque chose sur lequel on a travaillé, mis de l'énergie, il est normal de ressentir de la fierté. Ça n'a rien de négatif. Au contraire, ça fait partie de célébrer justement nos réussites. Encore une fois, il n'y a pas que les échecs qui doivent nous occuper l'esprit et provoquer des sentiments en nous. Les réussites, elles aussi.
Ce sont un moteur après tout. Ces réussites sont un moteur pour continuer à avancer. Alors continuez à vous emplir de cette énergie de joie. Ramenez vraiment à votre esprit toutes ces réussites de l'année 2020 et acceptez pleinement d'en ressentir les bienfaits en vous. Restez dans la posture de Shavasana, les yeux fermés, et continuez à vous remémorer toutes ces choses de l'année 2020, toutes ces réussites, tous ces bonheurs. Aussi longtemps que nécessaire, restez dans cette posture jusqu'à ce que vous ressentiez cette joie en vous, ce sentiment de joie, et cultivez-le ensuite. Gardez-le bien ancré en vous. Je vous laisse dans cette posture avec vous-même et vos joies, et je vous dis à demain pour la prochaine séance. Namasté.